Donc ici, nous avons vu donc la notion de force électrostatique généralisée en disant que K est égal à, enfin, la force électrostatique est égale à Q fois Q ou encore K, Q fois Q fois U. Bien sûr, F étant une force je veux dire, d'origine vectorielle. Bon, ceci étant dit, bon, voilà petit q, voilà grand Q. Supposons qu'il y ait attraction. Il peut avoir soit attraction ou répulsion. Hein. Ça, c'est la force. Attention que ces deux forces sont égales. Hein. C'est la force électrostatique. Hein. L'action est égale à la réaction. Hein. Voilà. Voilà grand Q, petit q. Voilà, ça c'est le centre qui relie donc les points où se situent grand Q et petit q. Voilà. Voilà, on relie les centres où se trouve grand Q, petit q. Bien sûr, voilà la force électrique, soit répulsive ou attractive, hein, voilà. Mais il y a toujours la loi de l'action et de la réaction, on aura toujours deux vecteurs. Et bien sûr, on peut positionner les vecteurs unitaires comme ceci, par exemple. Voilà. Et donc, on a à chaque fois une distance de séparation. Et la distance de séparation, elle est reprise dans grand Q. Et le support géométrique est repris aussi dans grand K, pardon. La distance est reprise dans K est une fonction de la distance et K est une fonction du support. Mais ça, il faut aller voir la vidéo précédente. Bon, maintenant, je vais voir le champ électrique. On sait bien que F est égal à K fois Q, F étant la force électrostatique, donc dépendant donc, du paramètre K et des charges en présence. Et on va définir, si je fais la division par Q, la force électrique divisée par Q, eh bien, on a K fois grand Q. Voilà. Donc, le champ, ici, si je prends la force, c'est une action, on va dire, à distance. Hein, c'est une force qui se fait par des charges séparées d'une distance, on va dire, grand D. Ou la distance, je peux l'appeler D ou R. Hein. R pour rayon vecteur, D pour distance, enfin, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ici, en faisant ceci, ben, je définis ce qu'on appelle le champ électrique. Le champ électrique, le vecteur champ électrique. Le vecteur champ électrique, c'est la force exercée sur l'unité de charge, petit q. Hein, elle est dépendante de quoi? Ben, du support géométrique et elle ne dépend plus que de K, hein, qui est que de K et donc du support géométrique et et non plus de la distance, hein, parce qu'ici c'est une action locale. C'est une action locale. Voilà, et non plus une action à distance. Ici, en faisant ceci, on a une action dite locale et non plus à distance. Pourquoi? Parce que justement, c'est le but, c'est de trouver en un point, euh, connaissant le champ, hein, agissant localement dû à une charge Q, eh bien, je peux trouver la force exercée, quelle serait la force exercée pour une autre charge placée localement en ce même point. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Hein. Je vais le faire tout de suite via un petit calcul. Donc, le vecteur champ électrique en un point représente donc, j'ai bien dit en un point parce que c'est une définition locale, la force qui s'exercerait sur l'unité de charge supposée placée donc en ce point. Alors, ce vecteur ne dépend plus que, donc, comme je l'ai dit, de la charge grand Q et de certains facteurs géométriques tels que le support, par exemple. Le support, voilà. Donc, quelque part, il caractérise complètement la grande charge grand Q, en fait. Bon, quel est l'intérêt de connaître le vecteur champ électrique? L'intérêt de connaître le vecteur champ électrique, comme c'est une grandeur locale, elle est définie donc
en un point, c'est déjà ça. Et en introduisant le concept, on va dire, d'action locale, on évite justement les difficultés soulevées par les notions relatives aux actions à distance. On bannit les actions, comment est-ce qu'on appelle ça, les concepts d'action à distance pour ne relever que le concept d'action en un point, l'action locale. Et ça, ça se fait grâce justement au concept de champ, électrostatique E, qui est une action locale. Bon, alors ici, pour expliciter ce que je viens de dire, maintenant on peut dire qu'on est en mesure de calculer la force qui s'exerce sur une charge quelconque en ce point, sans autre hypothèse sur la manière dont a été créé le champ. On s'en fout comment le champ a été créé, mais voilà, par exemple, si je prends une charge de 15 microcoulombs, localement bien sûr, hein, parce que c'est une action locale, 15 microcoulombs, et qu'on observe par exemple une force, on observe une force de 60 newtons. Attention, pour donner pour avoir une idée, n'oubliez pas que P est égal à M fois G. Hein. Donc, la masse, on va dire, si je prends le G environ égal à 10, si je prends la gravitation égale à environ, elle vaut 9,81 dans certains coins, 9,80 en Russie, peu importe, on s'en fout, mais supposons que je résume que G vaut 10. M fois 10 vaut, on va dire, le poids en newton. Donc 10 fois la masse. Ce qui veut dire que pour avoir le concept la liaison entre masse et poids, on fait Pn divisé par 10. Par exemple, quelqu'un qui a une masse de 60 kg, mais il a 600 newtons. Donc si je fais 600 newtons divisé par 10, j'ai 60 kg. Donc une force de 600 newtons correspond à 60 kg, on va dire 60 kg force. 60 kg force. Donc autant dire que 60 newtons divisé par 10, ça fait 6 kg force. On a 6 kg force. 60 newtons divisé par 10, ça fait 6 kg force. Donc autant dire que si je mets 60 newtons avec 15 microcoulombs, vous avez vu 6 kg, hein, 6 kg. Un champ qui va provoquer, je veux dire, une force de 6 kg force. Hein. Oui, donc voilà, donc quelle est la nature quelle est la grandeur de ce champ-là, en ce point local? En ce point local, donc on a dit 60 newtons. Elle exerce, donc ce champ exerce 60 newtons localement au point A. Je peux le mettre à l'échelle, hein, 6 cm. Si je mets 1 cm égale 1 newton, mais ici comme j'ai 60 newtons, 1 cm égale 10 newtons. Si je mets 1 cm, 1 cm égale 10 newtons, ce qui veut dire que 6 cm représente 60 newtons. Donc il faudrait 6 cm, je mettrais 6 cm à l'échelle pour représenter ce vecteur de force électrostatique F. Voilà. Dont la mesure fait 60 newtons, qui est la mesure qui est, on va dire, la norme du vecteur. 60 newtons est la norme du vecteur, et le vecteur est ici, bien sûr. Bon, 15 micros, donc on a un point local 1, on va calculer, on va regarder que vaut le champ électrostatique. Le champ électrostatique vaut la force électrostatique divisée par Q. Ce qui veut dire 60 newtons divisé par 15 microcoulombs. Voilà. Donc, ce qui fait 60 divisé par 5, 15, pardon, 15, 35, il y va 4 fois.
4 sur 10 exposants micro, c'est 10 moins 6 coulombs, ce qui fait 4 fois 10 exposants 6, ce qui fait, on a un champ ici, le champ est de 4 fois 10 exposants 6, c'est-à-dire 4 millions de newtons par coulomb. Bon, je verrai une autre unité qui est le volt par mètre. Le champ électrique, c'est soit en volt par mètre ou, ici vous voyez que c'est une force sur une charge, donc une force est en newton et une charge est en coulomb. Des newtons par coulomb. Attention que le coulomb est une très grande unité, je l'ai déjà dit. Hein. Le coulomb est une très grande unité, je reviendrai. On parle de micro-coulomb ou de nano-coulomb généralement pour les petites forces électrostatiques. Voilà. Donc ici, on a un champ de 4 millions de newtons pour un coulomb. Voilà. 4 millions de newtons pour un coulomb. Donc, j'ai bien défini tout à l'heure que le vecteur champ électrique, E, champ électrique E qui vaut 4 millions de newtons par coulomb, qui agit localement au point A. Donc c'est bien une notion locale, comme j'ai expliqué. Elle représente bien la force qui s'exerce sur l'unité de charge. Donc sur l'unité de charge qui vaut 1 coulomb. L'unité de charge vaut 1 coulomb. Donc 4 millions sur 1 coulomb. Voilà. Elle représente 4 millions de newtons sur 1 coulomb. Mais fatalement, on n'a pas 1 coulomb, c'est proportionnel. On n'a pas 1 coulomb, on a 15 microcoulombs. Donc si on a 15 microcoulombs, j'ai 60 newtons. J'ai 60 newtons. Bon, maintenant, si j'avais mis... Si je mets... voilà, maintenant, si je mets... si j'avais mis 30 microcoulombs, 30 microcoulombs, à ce moment-là, j'ai 30 microcoulombs, j'ai 60 divisé par 2, 30, ça fait 2, donc j'aurai 2 millions de newtons par coulomb. Oui. Donc plus j'augmente, plus la charge augmente, et plus le champ diminue. Plus le champ diminue, fatalement, parce qu'ici, pour créer 60 newtons, ça s'est fait avec une toute petite charge. Ça m'étonnerait d'avoir une toute petite charge comme ça qui crée 60 newtons. Ça veut dire que le champ est intense. Alors que là, bon, j'ai un champ, on va dire, plus grand, qui crée toujours cette même force. Et là, fatalement, c'est parce que le champ est plus petit. On va reprendre 60 microcoulombs. Si je prends 60 microcoulombs, j'applique la formule 60 divisé par 60, ce qui fait 1 million de champs encore plus petits. Donc si je résume, je mets localement, on a un point A, 15 microcoulombs. Puis toujours au point A, je mets 30 microcoulombs. Et je mets localement au point A 60 microcoulombs. Toutes les trois exercent par exemple la même force, 60 newtons. Eh bien, ça veut dire qu'on a un champ de, on l'a dit, 60 divisé par 15, ce qui fait un champ de 4 millions de newtons par coulomb. Là, 60 divisé par 30, ce qui fait 2 millions de newtons par coulomb. Et là, 1 million de newtons par coulomb. Donc, où est le champ le plus intense? E, le plus grand, E1, E2, E3, créé par Q1, Q2, Q3. Elles exercent toutes les mêmes forces électrostatiques, localement en A, localement au point A. Et on remarque que plus, pour la même force électrostatique, plus la charge est petite, une charge petite qui crée une force comme ça veut dire que le champ est intense. Le champ est intense. Voilà, ça c'est la force électrostatique en A, localement en A. Donc, vous voyez que plus on aura une grande force créée par une petite charge
Ça veut dire qu'on a un intense champ. Le champ est intense. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Bon, à côté de ça, je reprends mon exercice. Supposons que j'ai mis localement en un point A. Je mets 15 microcoulombs et je dis j'ai 60 newtons avec 15 microcoulombs. Alors, supposons que le champ est constant. Le champ est constant. Hein. Localement, le champ est constant. Donc, j'aurai un champ en valeur, hein, en norme, égale à 60 F sur Q. Hein. Là. En fait, si j'applique la formule, c'est la norme de la force électrique, hein, sur la charge. La norme vaut 60 newtons sur 15 microcoulombs, ce qui fait 60 divisé par 15, ce qui fait 2 millions de newtons par coulomb ou de volts par mètre. Ici, je vais utiliser le newton par coulomb comme unité. Maintenant, supposons que dans ce champ constant, précédemment, j'avais montré que qu'est-ce que c'était que le champ en fonction de différents champs, pour la même force exercée, pour différents champs, on avait montré que le champ était plus important en fonction que la charge était plus petite et que pour la même force créée. Mais ici maintenant, je suppose que le champ est constant. Ici, localement, on a. Et donc maintenant, je me pose la question, quelle serait la force exercée, hein, dans ce champ constant, hein, dans ce champ. Le champ, bien sûr, ça mesure par unité de charge. Hein, ça veut dire qu'on a 2 millions de newtons par coulomb. Quelle serait la force exercée si j'avais mis 60 microcoulombs? Donc, quelle est cette nouvelle force créée pour ce champ constant? Pour ce champ constant-là, hein, si je retire 15 microcoulombs, je les enlève et je mets 60 microcoulombs, sachant que le champ est constant. Bon, 60 microcoulombs, je dois diviser par 60. Donc, je cherche la force électrique. Donc, on sait bien que la force électrique, en norme, c'est égal à Q fois le champ électrique E. Mais ici, j'ai dit que le champ électrique E était constant. Hein. La charge, la nouvelle charge, qu'est-ce qu'elle vaut? Je viens de mettre 60 microcoulombs fois 2 fois 10 exposant 6 newtons par coulomb. Donc ça, c'est le champ par coulomb, pour un coulomb. Hein, le champ pour un coulomb. Mais là, je place 60 microcoulombs. J'ai pas un coulomb, je place 60 microcoulombs dans ce champ constant. Et je demande quelle est la force. Eh bien, les micros, et 10 exposants en 6, ça tombe. Hein, parce que des micros, c'est 10 moins 6, et 10, 6, ça fait 1. 60 fois 2, ce qui fait 120 newtons. Donc, si donc ici, on a 120 newtons. Attendez, parce qu'ici, 60 divisé par 15, ça fait par 2. Hein. Je m'excuse. 60 divisé par 15, ça fait 4. Ouais, je m'excuse. 4. Donc, c'est qui fait 4. 6 fois 4, 240. Voilà, je m'excuse. Voilà, 240. Donc, ce qui veut dire que j'ai mis une charge combien de fois plus grande? 4 fois plus grande. De 15 à 60, elle sera 4 fois plus grande. Donc, la force exercée sera 4 fois plus grande. Pour un champ constant, bien sûr, un champ constant. Donc, ce qui fait, on aura 240 newtons. Bon, ici, je le fais de deux manières, soit proportionnellement par rapport aux charges et aux forces. Hein, c'est une règle de 3. Et là, par rapport aux formules. Mais tout ça pour montrer qu'est-ce que c'est que le champ électrique. Le champ électrique, c'est tout simplement
le champ électrique, comme on a dit, donc c'est une action locale, c'est le vecteur champ électrique, en important, c'est la force qui s'exerce sur l'unité de charge en coulomb, par coulomb. Voilà. Et par coulomb, le champ, il vaut 4 millions ici, qui est constant. Je l'ai pris constant. 4 millions de newtons pour un coulomb. On n'a pas 4 millions de newtons, et on n'a pas un coulomb ici, fatalement. Mais ça, c'est pour un coulomb. C'est la, on va dire, une base. Quelle serait la base pour un coulomb? On aurait 4 millions de newtons. Mais on n'a pas 4 millions de newtons ici, ni on n'a pas un coulomb, puisqu'on a passé de 15 microcoulombs à 60 microcoulombs. Donc on n'a pas un coulomb. Mais le champ électrique, c'est, on va dire, une base. On va dire une base. C'est une base pour un coulomb. Quelle est la force qu'on aurait pour un coulomb? C'est ça que ça veut dire là. Voilà, qu'est-ce que c'est que le champ électrique? Quelle est la force exercée sur un coulomb? Mais ici, on n'a pas un coulomb. Hein. On a, on a 15 microcoulombs et 60 newtons. Donc 75 permet de trouver le champ pour un coulomb. Puisqu'en fait, on a un rapport. C'est un rapport, une règle de 3. Hein, de 60, si je fais 70 divisé par 15, 70 divisé par 15, mais j'obtiens pour un coulomb. Hein, donc il vaut 4 millions. 70 divisé par 15, j'obtiens 4 millions de newtons par coulomb. Voilà. Sachant ceci, ben, je peux trouver pour n'importe quelle charge que je veux placer, pour 60 microcoulombs, ou pour 120, pour peu importe. Mais sachez qu'on peut faire directement des règles de 3. Hein. Vous l'avez vu ici, de 15 microcoulombs à 60, il faut multiplier par 4, donc fatalement la force elle va être multipliée par 4, 240 newtons. Attention qu'à champ constant, hein, j'ai parlé à champ constant. À champ constant. Voilà. Voilà, et maintenant, la vidéo suivante va concerner différents types de champs. Voilà. Je vous remercie.